Bonjour, bienvenue au Centre Grade Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Jésus est vivant, il nous a ramené le règne de Dieu sur la terre, le surnaturel, la présence de Dieu parmi les vivants. Alléluia! On va le célébrer en disant simplement qu'il soit loué. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Il est roi, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Jésus est vivant, il est Seigneur. Il nous a bénis. Nous sommes les enfants de Dieu grâce à son sacrifice. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Louons tous, louons, louons, louons. Là où vous êtes, louons ensemble, Hosanna à Jésus, Hosanna à Jésus, Hosanna à Jésus, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui suivez cette partie d'enseignement sur les bases du royaume des cieux. Voilà. Sans tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Vous connaissez les chapitres que nous abordons. C'est Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Prenez aussi de quoi écrire, un stylo et un cahier surtout, de préférence. Prions. Père, merci pour ce moment, merci pour ces temps d'enseignement. Tu nous as fermés par ton Esprit Saint. Nous sommes plus que vainqueurs, car nous vivons dans ta présence.
Ton règne est éternel. Ton règne nous a été ramené par Jésus. Je le crois et je le déclare de tout mon cœur. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui vont écouter et surtout ceux qui avaient des yeux voilés, qui ne comprenaient pas les royaumes des cieux, puissent saisir ce mystère qui est un don pour nous. Alléluia. Longtemps, les hommes ont été livrés à eux-mêmes. Mais dans ton amour, tu es encore revenu par Jésus-Christ et par ton esprit pour accompagner les hommes que tu as aimés avant que tu ne crées un monde habitable pour eux. Merci Père pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le redis encore, vous êtes bénis en Jésus-Christ et la bénédiction d'Abraham est votre partage. Voilà, Luc chapitre 1, aujourd'hui nous commençons à partir du verset 57. Nous sommes à la 9e partie de notre partage, les bases du royaume des cieux. Luc chapitre 1, verset 57. Je lis au nom de Jésus. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Verset 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. Voilà, ce récit parle de la naissance de Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé Jésus dans le Jourdain et celui qui avait été plus tard décapité par Hérode parce qu'il disait à Hérode, il lui reprochait d'avoir pris la femme de son frère. Voilà, vous pouvez connaître l'histoire en lisant la Bible. Mais il s'agit de Jean-Baptiste. Voilà, en introduction, c'est l'ange Gabriel qui avait vu son père dans les temples et lui avait annoncé cette bonne nouvelle de la naissance d'un enfant, Jean, du nom de Jean. Le papa Zacharie était avancé en âge, tout comme son épouse maman Élisabeth. Mais voilà, de manière surnaturelle, ils ont conçu de cet enfant. Jean-Baptiste est donc né quand on voulait savoir son nom. Il y a eu une petite discussion parce qu'on voulait le nommer, on voulait l'appeler Zacharie du nom donc de son père. La maman Élisabeth refusa et on donna des tablettes au papa, il écrivit son nom, il dit Jean et son nom. Voilà, au même instant, sa bouche qui a été fermée par l'ange Gabriel s'ouvrit et il commença à louer et bénir Dieu. Voilà en gros ce que nous avons lu et un résumé. Pourquoi je le fais? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui ne connaissent pas ce récit. Vous êtes chrétien, vous connaissez ce récit, vous êtes bénis. Voilà, vous commencez à découvrir la vie nouvelle en Jésus-Christ, profitez-en et allez aussi sonder les Écritures. Ne vous contentez pas de ce que j'ai dit, toujours confronter ce que j'ai dit avec les Écritures. C'est comme ça qu'on s'affermit dans la foi.
Alors, pour ne pas oublier ce que vous avez compris, il faut les transmettre aussi à d'autres personnes. C'est comme ça. C'est le principe de vase communicant. Vous recevez, vous transmettez. Vous recevez, vous transmettez. Vous recevez, vous édifiez et vous allez être de plus en plus fort. Alors, aujourd'hui, dans le règne, le royaume des cieux, n'oublions pas que c'est le règne. Il y a encore trop de confusion dans la tête de beaucoup de chrétiens. J'ai eu, il y a quelques jours, des retours par rapport à ce message. Il y a encore d'autres personnes qui ne comprennent pas le royaume de Dieu. Le royaume, c'est le règne simplement. Le royaume, c'est le règne. Ce n'est pas un espace physique avec des frontières, avec une superficie, non. Ou un espace, je dirais, géographique quelque part situé dans un coin du monde, non. C'est un royaume surnaturel. C'est un royaume spirituel. Et par la compréhension, si on doit aller plus loin, c'est la présence de Dieu qui est revenue sur la terre par Jésus-Christ. Et cette présence, aujourd'hui, nous est garantie par le Saint-Esprit. Donc, il y a plusieurs manières de comprendre le royaume des cieux. Mais son roi, celui qui l'a ramené, c'est Jésus et nous a montré comment vivre donc cette vie nouvelle. Donc, comprenez bien et cessez d'aller chercher les royaumes dans des prières ou je ne sais pas où. Cessez d'aller jeûner plutôt plusieurs jours, faire des retraites. Vous cherchez les royaumes des cieux, vous n'allez pas les trouver, ni en jeûne, ni en prière. Je répète, vous n'allez pas trouver les royaumes des cieux, ni en jeûnant, ni en priant. Moins encore en allant faire des séminaires ou voyager par-ci, par-là pour absolument connaître ces royaumes. Non, c'est pas comme ça. Le royaume des cieux, c'est la vie surnaturelle des dieux sur la terre, ramenée par Jésus-Christ, confirmée par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'était toujours des introductions. Alors, aujourd'hui, la base, voilà. Ce que nous devons savoir, le royaume des cieux, c'est un royaume surnaturel. Donc, il faut pouvoir accepter le surnaturel. Je pense l'avoir dit de plusieurs manières dans mes prédications et dans mes enseignements. Mais ici, pourquoi j'insiste sur le fait d'accepter les surnaturels? Parce que cela dépasse les gens. Les surnaturels veut dire quoi? Nous sommes, avant la nouvelle naissance, avant que nous donnions nos cœurs à Jésus-Christ, nous étions des hommes adamiques, des hommes sans le Saint-Esprit. Voilà, je prends encore 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 et suivant. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit, dans ces courts versets, d'une présentation de deux types d'hommes. Les hommes naturels ou adamiques et les hommes spirituels. Ici, spirituel veut dire simplement les hommes ayant le Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas des hommes qui veulent essayer de vivre d'abord une sanctification, disais-je, à outrance comme ce fut le cas de Jean-Baptiste, qui ne se nourrissait que de sauterelles de miel et qui vivait dans les déserts et qui appartenait à un groupe de personnes vraiment qui tenaient la sanctification du corps vraiment comme un modèle donc de vie. Non, ce n'est pas comme ça. Un homme spirituel non plus, ce n'est pas le fait d'aller prier plusieurs fois. Non. Un homme spirituel, ce n'est pas non plus le fait
de vouloir, en tout cas, par ses efforts, plaire à Dieu. Non, l'homme spirituel, c'est pas ça. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit en lui. Est-ce que vous me comprenez? L'homme spirituel a le Saint-Esprit en lui, mais l'homme naturel n'a pas le Saint-Esprit en lui. Dans d'autres versions, on dit même l'homme animal ou l'homme adamique, c'est-à-dire l'homme qui est encore sous le péché d'Adam. Il est encore sous la loi du péché et de la mort. Mais gloire à Jésus-Christ qui nous a délivrés de cette loi en nous donnant le Saint-Esprit. Là, je suis dans Romains chapitre 8, avant que je ne retourne dans Luc. C'est très important de comprendre cela, frères et sœurs. Je vous avais dit, si vous voulez comprendre le royaume des cieux, regardez Jésus et regardez Paul. Allez fouiner donc dans mes études, première partie ou deuxième partie, j'ai parlé de Paul, qui a compris le mystère du règne, le mystère du royaume des cieux. Paul dit ici, dans Romains chapitre 8, au verset 1, Paul dit ceci: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de cette loi qui amène le péché et la mort. Le péché et la mort, le péché, la séparation d'avec Dieu, nous l'avons hérité de qui? N'est-ce pas? Nous l'avions hérité d'Adam. Le papa, le premier homme, Adam. Et puis Adam veut dire homme, simplement. C'est de lui que vient la loi du péché et de la mort. Quand il a désobéi, lui qui était autorité dans les jardins d'Éden, Dieu a dit, voilà, tu mourras. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit n'agissait plus en lui et il est resté animal, homme animal. Quoique Dieu ne se répande pas de ses dons, Dieu lui avait déjà accordé la sagesse, l'intelligence et ainsi de suite. Mais Adam a vécu dans son temps par rapport à ce qui était donc à court terme, dirais-je, pour lui. Mais la connaissance a augmenté au fil du temps. Alors, pour revenir dans notre texte de Luc, je dis ici, il faut pouvoir accepter le surnaturel. Le surnaturel, c'est Dieu sur la terre, aujourd'hui par le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas cela et vous n'acceptez pas cela, le royaume des cieux restera toujours un énigme pour vous, restera toujours des ratés, restera toujours des mystères incompréhensibles. Donc, frères et sœurs, vous qui écoutez, le royaume des cieux, c'est un royaume surnaturel. C'est avec des effets surnaturels. Alors, nous qui sommes dans ce royaume, nous vivons aussi les surnaturels, qui va produire des miracles et des prodiges, avec toutes les conséquences, je dirais, positives et bénéfiques pour nous. Quand nous parlons des guérisons divines, quand nous parlons des percées dans des domaines financiers, dans des domaines économiques, dans les travails, dans les découvertes, dans des commerces, des business, tout cela, harmonie dans des couples, quand nous parlons de tout cela, nous nous appuyons simplement sur l'action du Saint-Esprit. Nous croyons que notre Père Dieu nous a donné le bonheur en Jésus-Christ. Nous croyons à ça et nous suivons ce que Jésus a dit. C'est ainsi qu'en suivant cela, nous voyons des miracles. Nous voyons des prodiges. Alléluia. Alléluia. Donc, acceptez le surnaturel.
Croyez au surnaturel. Croyez au miracle. Croyez aux prodiges. Les miracles, il ne faut pas attendre que non, que Dieu fasse un miracle pour moi. Non, 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 non. Vous êtes ou nous sommes déjà des fils et des filles des miracles. Les miracles sont en nous. Nous marchons dans les miracles. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut agir. Il faut être acteur. Regardez Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Vous comprenez? Mon Père agit et moi aussi j'agis. Et je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc, Jésus présente les surnaturels. Il dit, voilà, les actions que je fais, ces actions viennent de l'Esprit, viennent du Père que vous ne voyez pas, le Père qui est Esprit. Ça vient de lui et moi, je les reproduis par la parole de ma bouche et par les actes que je pose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vous envoie aux actions. Je vous envoie aux actions. C'est un royaume surnaturel. Là où nos capacités s'arrêtent, Dieu, par le Saint-Esprit, notre Père par le Saint-Esprit, nous accompagne. Nous accompagne. C'est cela. Alors, c'est dommage. Si vous êtes chrétien et que vous ne viviez pas les surnaturels, c'est très dommage. Vous êtes chrétien, vous ne vivez pas les miracles, c'est très dommage. C'est pourquoi il faut revenir sur ces basiques, ces principes basiques. Croyez au miracle. Il y a des gens qui vont vous décourager disant que le temps des miracles est déjà passé. Non, j'en rencontre, je vois des gens comme ça. Ils ne croient pas au miracle. Ils sont toujours dans les doutes, dans des questionnements. Vous voulez prier pour lui. Il hésite, il doute à tel point que il faut vraiment une grâce spéciale pour que cette prière-là produise un miracle. Même si vous-même vous croyez. C'est dommage. Donc, revenons sur les bases. Revenons sur les fondements. Le royaume des cieux est un royaume surnaturel. C'est un royaume qui nous ramène, je dirais, un bonus, mais un bonus divin. Là où notre intelligence s'arrête, les bonus divins, c'est quoi? L'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit nous accompagne. Là où vous êtes épuisé, parce que vous vous battez devant une situation, mais le bonus divin, c'est par le Saint-Esprit, vous avez une percée, vous avancez. Là où on dit que c'est impossible, mais le bonus divin, par le Saint-Esprit, dit que c'est possible. Avance. À moi les temps et les circonstances. Alléluia. Et étant à l'écoute du Saint-Esprit, on voit les prodiges. C'est ça. Donc, frères et sœurs, avec cette série de messages sur les bases du royaume des cieux, vous êtes obligés de vivre dans les miracles. En plus, c'est gratuit, c'est sans forcer. Si vous ne vivez pas les miracles, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, je prends un exemple de deux pays. Pour ceux qui connaissent la colonisation. Bon, nous, dans notre époque, avec notre âge, on n'a pas vraiment connu les colons. On a vu les effets simplement de la colonisation, mais nos parents qui ont vécu avec des colons français, belges, anglais, espagnols ou portugais, demandez un peu
comment ils vivaient cette époque. Je ne parle pas des atrocités que les colons commettaient, c'est-à-dire couper les mains à certains, les mettre sous vraiment esclavage, des fouets, des punitions inhumaines. Non, je ne parle pas de ça. Regardons un peu la colonisation positive. La colonisation positive amène la science, amène les études. Les gens sont commencés, nos parents ont commencé à fréquenter l'école. Ils ont appris une nouvelle langue, la langue des colons. Et les langues qui sont parlées aujourd'hui au travers le monde, généralement c'est les langues des colons. L'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, ainsi de suite. Vous voyez, les Chinois par exemple, on ne parle pas beaucoup le mandingue, je pense. Je connais comment on appelle la langue. Les mandingues, c'est au Mali. Mais bon, le nom de la langue chinoise, on n'en parle pas beaucoup dans le monde parce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit les Chinois s'éparpiller au travers le monde. Donc, le mandarin, voilà. Cette langue est parlée généralement à l'Est, là où sont les Chinois. Vous voyez? Mais ceux qui ont pu s'éparpiller à cette époque-là, coloniale, on voit les effets bénéfiques de leur langue. Et quand nous voyageons, nous pouvons communiquer en anglais, nous pouvons communiquer en espagnol, en portugais et en français. Vous voyez, ça c'est, je dirais, une colonisation positive qui nous permet de manière culturelle de nous faire comprendre avec plusieurs populations. Vous voyez, quand la science est venue, la science n'a pas été pas seulement développée par les colons. Non. Quand vous regardez l'histoire des sciences, il y avait à l'époque des chercheurs, où on les appelait des philosophes, qui échangeaient les connaissances. Il y avait des philosophes en Afrique, il y avait en Europe, en Grèce, il y avait aussi en Asie. Ils s'échangeaient des connaissances. C'est comme ça que la science s'est construite. Mais maintenant, quand la science est venue par la colonisation, aujourd'hui, on voit que les colonisés peuvent avoir aussi des médecins, peuvent avoir des mathématiciens, peuvent avoir des physiciens. Voilà, ça c'est une colonisation, je dirais, positive. Vous voyez? C'est la même chose avec le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux vient, c'est une colonisation positive. Il n'y a pas de négativité dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Papa bon Dieu est amour. Papa bon Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Papa bon Dieu est amour. Papa bon Dieu est merveilleux. Papa bon Dieu est justice. Papa bon Dieu est puissant. Papa bon Dieu est la bénédiction en personne. Papa bon Dieu est joie, amour. Papa bon Dieu est présent partout. Vous voyez? Alors, avec le royaume des cieux, nous avons les effets bénéfiques de cette colonisation positive. C'est ainsi que nous voyons la puissance aussi se manifester au travers de nous. C'est pourquoi nous voyons aussi l'Esprit Saint agir au travers de nous. La sagesse agit, l'intelligence est manifestée, je dirais, on est dans la joie, la paix, la santé divine, et ainsi de suite. Alors, si vous ne croyez pas au surnaturel, qu'un royaume est venu sur la terre pour les hommes, c'est fini. En ce moment-là, ça ne marchera pas. Donc, il faut croire au surnaturel. L'action du Saint-Esprit parmi les hommes.
Parce que le surnaturel, c'est toujours l'action du Saint-Esprit parmi les hommes. Évidemment, vous pouvez dire action des dieux, tout ça, c'est bon. Mais en lisant la Bible, on découvre que le Saint-Esprit vient agir. Le Saint-Esprit vient agir au milieu des hommes et accompagne les hommes. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui appelle. Si vous continuez à appeler, attendez la fin de l'enseignement, de l'étude biblique et nous allons partager. Je viendrai à votre soutien. Voilà. Donc, comme je disais, dans ces bases d'aujourd'hui, les bases du royaume des cieux, croyez au surnaturel. Croyez au miracle, le Saint-Esprit va vous assister. Je lis la suite. Au verset 60. Mais sa mère prit le 8e jour, prenons le verset 59 pour être beaucoup plus clair. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et l'appelaient Zacharie, du nom de son père. 60. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait. Vous voyez les surnaturels. Les surnaturels. Ici, en live, en direct, Zacharie qui était devenu muet commence à parler sans l'aide des personnes. Donc, il a parlé, sa bouche a été fermée de manière surnaturelle et sa bouche a été aussi ouverte de manière surnaturelle. C'est ainsi que dans les miracles, on voit les muets parler, on voit les sourds aussi entendre et les aveugles peuvent voir. Alléluia. Alléluia. Ok. Deuxième point d'aujourd'hui, après avoir abordé le fait d'accepter les surnaturels, le deuxième point, il s'agit des noms. On voit ici, on voulait appeler Jean-Baptiste du nom de Zacharie, son père. Mais sa maman dit non, 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 non. Il va s'appeler Jean. Jean, c'est le nom que l'ange Gabriel avait donné à papa Zacharie. Et que veut dire le nom Jean? Jean veut dire Johannes, Johan, John en anglais. C'est Dieu fait grâce. Jean veut dire Dieu fait grâce. Vous voyez? Donc, dans le royaume des cieux, la grâce est là. La grâce, on l'avait déjà abordée quand on a parlé de Marie qui avait trouvé grâce. Mais ici, dans le nom de Jean, où le sens, la connotation Dieu fait grâce a été donc imprimé dans le nom du bébé Jean. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. N'oublions pas que sa maman était vieille. Donc, rien que le nom de Jean-Baptiste, c'est aussi une forme de témoignage, d'action de grâce au milieu des personnes qui nous entourent. Chaque fois qu'on dit Jean, en réalité, on dit Dieu fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Alors, si nous savons que le monde a été fait par la parole, comme la Bible nous le dit, la parole incarnée, mais dans la parole de grâce incarnée dans Jean-Baptiste, fera quoi? Fera la joie de ses parents. C'est là où on voit le mystère des dons. Regardez Jésus lui-même, Yeshua, Dieu sauveur, éternel sauveur.
Rien que son nom. Vous voyez? Mais beaucoup n'ayant pas compris, ou nos parents n'ayant pas compris ce mystère, nous donnaient par exemple d'autres noms qui n'avaient rien à voir avec les surnaturels. Certains donnaient les noms de leurs parents ou de leur grand-père, mais des noms tout à fait bizarres. On voit un enfant, on lui donne le nom par exemple qui veut dire pleurs ou lamentation. Non. Dans beaucoup de langues, surtout dans les milieux africains, je ne sais pas si ça existe beaucoup en Amérique du Sud aussi, des noms pareils. Les noms, vous donnez à un enfant le nom lamentation. Certains donnent aux enfants le nom douleur ou souffrance. D'autres donnent comme nom aux enfants mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs c'est long, mais dans des langues, ce sont des noms bien appropriés, courts. Non. Quand vous donnez à un enfant un nom qui a une mauvaise connotation, c'est-à-dire chaque fois qu'on appellera cet enfant, on va rappeler un mauvais souvenir, c'est comme si on le maudissait davantage. Vous voyez, les mystères des noms. Quand le Père Dieu lui-même vient donner les noms, il donne toujours par rapport à sa pensée, par rapport à son amour et au plan. Regardez toutes les personnes de la Bible, des personnes que Dieu a appelées. Regardez un peu leurs noms. Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham tout court. Prince élevé. Mais quand Dieu lui a donné le nom avec lequel il devait régner, il a dit Abraham, c'est-à-dire père des nations. Alléluia. Alléluia. Jean, Dieu fait grâce. Voilà des noms qu'il faut continuer à donner aux enfants. Mais malheureusement aujourd'hui, vous appelez votre enfant Jean, les gens vont commencer à s'en moquer. Oh, c'est des vieux noms. Des vieux noms, des vieux noms. Il faut pas, il faut pas ça. Bon, si vous pensez que Jean est vieux, dites John. Bon, John, ça sent bien parce qu'on est francophone. Et quand on dit John, c'est anglophone. Hein, il y a une connotation, une très bonne connotation. Hein? Ou Johan. Ça semble être un nom aussi anglophone ou néerlandophone. C'est bon. Mais quand vous dites Jean, oh, c'est vieux. C'est une erreur. Ici, on voit Jean, c'est Dieu fait grâce. Alléluia. Alors, les gens aussi ont été, en tout cas, beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont tombés aussi dans le modélisme du monde pour donner le nom aux enfants. Je donne un cas. Voyez, papa s'appelle François, maman s'appelle Isabelle. Bon, Isabelle, en tout cas, je ne sais pas ça veut dire quoi, il faut chercher dans les dictionnaires. François, c'est comme français, comme franc, je ne sais pas exactement, il faut regarder le sens. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui appellent, je suis en direct, arrêtez s'il vous plaît d'appeler, je viendrai à votre soutien dans quelques minutes. On a encore au moins 30 minutes de partage. Donc, je disais, le modélisme actuel, papa s'appelle François, maman Isabelle. Il dit, voilà notre fille, si c'est une fille, va s'appeler, par exemple, Francisa. Donc, Franc qui vient de François, Isa qui vient de Isabelle. Quand l'enfant est une fille. Bon, quand c'est un garçon, Francisa, bon,
ça ne sonne pas bien, on dira peut-être Isafran, c'est-à-dire Isabelle et François, Isafran. Voilà, on est tombés tous dans ce genre de modélisme. Et puis on commence à sortir des noms qui n'ont aucun sens, même si ça sonne bien. Même si ça sonne bien. Certains, le papa s'appelle Louis, maman s'appelle Mimi. Voilà. Quand c'est une fille, on dira c'est Loumi. Mais quand c'est un garçon, il veut le dire Milou. Oh, Mimi. Et lui, c'est Milou. Non, non, non. Milou, c'est le nom des chiens. Alors, ils vont essayer de changer autre chose et de rajouter. Non. Vous voyez, cette manière de faire n'est pas bonne. Dans le royaume des cieux, dans les surnaturels, rentrons dans les principes divins. Aujourd'hui, il y a des livres qui sont vendus qui donnent l'essence des noms. Soit, si vous ne voulez pas que votre enfant s'appelle de manière, des noms hébreux, qui portent des noms hébreux, par exemple, donnez le nom, la joie, par exemple, à votre fille ou à votre fils, mais dans votre langue maternelle. La joie, la paix, voilà, la justice, voilà. Cherchez au royaume des cieux où Dieu est venu sur la terre. Mettez cela dans votre langue, donnez à votre enfant. Au lieu d'aller fabriquer des noms, évidemment, qui sont le souvenir de votre amour, papa et maman, mais qui ne produit absolument rien dans la vie de l'enfant. Ici, Jean veut dire Dieu fait grâce. Et chaque fois qu'on dira Jean, ça sera Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Donnez à votre enfant, par exemple, un nom richesse. Vous êtes dans des difficultés financières. Vous venez, l'épouse vient d'accoucher. Vous venez d'avoir un enfant. Comment avoir des richesses? Donnez à votre fille ou à votre enfant le nom richesse ou richesse de Dieu. Commencez à l'appeler comme ça. Et je suis sûr, par la foi, Dieu n'abandonnera pas votre maison. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, les mystères des noms, c'est très, très, très important. Jacob, usurpateur. Usurpateur. Mais plus tard, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu a changé le nom de Jacob en Israël parce que ça ne marchait pas avec Jacob. Il était toujours titubant, toujours escroc, et puis une vie de souffrance. Jacob, c'est Jacques, pour ceux qui ne savent pas. Jacob, c'est Jacques. Voilà. Soyez délivrants en Jésus-Christ. Soyez délivrants en Jésus-Christ. Vous, les Jacob. Dieu l'a changé en Israël. Voilà. Alléluia. Alléluia. Bon, si c'est impossible de changer déjà Jacques que vous aviez, bon, vous êtes né de nouveau par le Saint-Esprit. Appuyez-vous par la foi. Par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Autre chose, nous prenons le verset 69. Non, je n'ai pas lu le verset 69. Ok. Prenons le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Point. Zacharie, le papa, la langue déliée, commence à prophétiser. Une fois de plus, on dit, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez vu les royaumes surnaturels, les royaumes du surnaturel. Il y a toujours l'action du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Je vous pose une question. Là où vous êtes, êtes-vous rempli du Saint-Esprit?
Hein, mon frère, ma soeur, madame, messieurs, là où vous êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes sûr? Vous verrez, il y aura plusieurs catégories de personnes. Un, la première catégorie, les personnes qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Deux, catégorie, les personnes avec des doutes. Est-ce que pour être rempli, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ceci? Trois, des religieux qui pensent que pour être rempli, il faut absolument avoir soit des frissons, sentir l'atmosphère changer, ou avoir des visions, des choses comme ça, comme au jour de la Pentecôte. Il y aura aussi une catégorie de gens qui disent remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ils vont commencer à développer des théories qui n'ont rien à voir avec la plénitude du Saint-Esprit. Ils diront, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut confesser les péchés. Il faut invoquer, en tout cas, le sang de Jésus. Des choses comme ça. Regardez ici, regardez ici. On ne voit pas ces personnes confesser les péchés, proclamer le sang de Jésus, rien du tout. D'ailleurs, Jésus n'était pas encore né. Et quand Jésus est né plus tard, on commence à voir les actions d'une personne remplie du Saint-Esprit. Et cette personne est fils de Dieu. Ah, ça commence à être clair. Donc, si je vous posais la question, êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Vous devez être à mesure de me dire oui. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. J'ai la plénitude du Saint-Esprit en moi, la personne du Saint-Esprit en moi. Même s'il ne se manifeste pas dans toute sa potentialité comme Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Même s'il ne se manifeste pas comme ça, j'ai la personne divine du Saint-Esprit en moi. Et j'en suis rempli. Oh, là, il y aura des contradictions. Je vois déjà plusieurs personnes contredire, des docteurs contredire, des prophètes contredire, des frères et des sœurs contredire. C'est pourquoi ça ne va pas chez les chrétiens. Ne faites pas de vos expériences un modèle d'enseignement. Vous êtes prophète. Comme les autres ne prophétisent pas, vous pensez qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Non, vous êtes dans l'erreur. Il faut leur montrer par la foi que ces personnes ont le Saint-Esprit en eux et par la foi, ils peuvent aussi agir comme vous, le prophète, vous agissez. Alléluia. Alléluia. Vous me posez la question, oui, moi je dirais que je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit pour que j'en sois rempli. Non, 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 non. Non. Donc, ne confondez pas la manifestation et la personne du Saint-Esprit. Ici, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. On nous montre qu'il a été poussé par le Saint-Esprit pour prophétiser. Vous savez, je donne un petit exemple, entre guillemets. J'ai vu plusieurs fois, ou je vois plusieurs fois, il y a des moments où je n'arrive même pas à prier, mais je commence directement à parler en langue. En parlant en langue, les visions peuvent venir ou je peux avoir des paroles prophétiques. Mais posez-moi la question, quand j'ai commencé à parler en langue, est-ce que le Saint-Esprit est venu me remplir pour me donner des frissons ou des choses comme ça? Non. Il y a des moments, je suis là, je suis au salon, je suis n'importe où, en voiture ou quoi, je parle en langue. Je dis, bon, je vais prier, je commence à parler en langue.
Je prie pour une personne, je parle la langue. Je prie pour un besoin comme tel, je parle la langue. Et puis plus tard, on commence à entendre des témoignages. On commence à voir comment Dieu a conduit, comment le Saint-Esprit a conduit. On commence à voir des résultats. Mais ces résultats sont venus d'où? Sont venus du fait que par la foi, je sais que j'ai le Saint-Esprit en moi et que j'en suis rempli. Je suis rempli du Saint-Esprit. Point barre. Et c'est simple. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a le Saint-Esprit à moitié? Non. On ne peut même pas les mesurer. On ne peut même pas sonner toute sa grandeur. On le connaît à peine. Un beau jour, on connaîtra parfaitement. Alors, arrêtez de dire que non, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Croyez que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Marchez par la foi, vous verrez les résultats. Alléluia. Alléluia. Zacharie, rempli, il prophétise. En ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Action de grâce. Encore une fois. On a déjà vu dans les bases du royaume des cieux, savoir rendre grâce pour des bienfaits de Dieu. Voyez, Zacharie commence d'abord par les actions de grâce. Il bénit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et il dit qu'il a visité et racheté son peuple. Jésus n'a pas encore fait tout ce qu'il a fait comme œuvre. Il n'est pas encore né. Mais regardez de la bouche de Zacharie. Il dit que Dieu a visité et a racheté son peuple. Que cela veut dire? Les déclarations dans le présent. Vous voulez les surnaturels? Arrêtez de parler toujours du Père au futur ou de Dieu au futur. Jésus n'est pas encore né. Jésus n'a pas encore chassé les démons. Il n'est pas encore baptisé. Il n'est pas encore allé à la croix. Mais ici, Zacharie dit que Dieu a visité et a racheté son peuple. Confessez le présent. Déclarez le présent. Je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis béni. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, je suis puissante. En Jésus-Christ, je suis oint du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, je suis rempli du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, la sagesse de Dieu est en moi. En Jésus-Christ, la situation que je vois impossible, j'ai la sagesse pour le contourner ou pour la franchir. Voilà. Voilà la preuve. Dieu a visité et a racheté. Il dit déjà ce que Jésus fera. Jésus viendra accomplir par des actes par rapport au temps. Jésus devait naître et atteindre 30 ans pour commencer à exécuter. Mais la parole précède déjà Jésus que Dieu a visité et a racheté. Je pense que vous comprenez. Alléluia. Je pense que vous comprenez. Vous voyez, ça rejoint aussi ce que je viens de dire par rapport aux noms. Les noms que vous donnez aux enfants, ces noms-là ont un effet dans leur présent. Alors si le nom est mauvais, le nom qui est donné à l'enfant est mauvais, le présent déjà est mauvais, comment son futur sera meilleur? Parce que l'origine, la source est mauvaise. Le reste sera aussi mauvais.
Le nom des gens, Dieu fait grâce. Ça veut dire le présent. Ce n'est pas Dieu fera grâce, non. Le nom de Jean-Baptiste. Jean. Dieu fait grâce. C'est dans le présent. Alléluia. Alléluia. Dieu a visité et racheté son peuple. Le programme de Jésus, déjà déclaré. Alléluia. Et nous a suscité un puissant sauveur. Là, Jésus est encore dans les ventres de Marie. Parce que l'écart entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est de 6 mois. Voyez, le papa Zacharie dit déjà que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Donc, dans sa pensée, dans la pensée de papa Zacharie, l'enfant Jésus-là, une fois qu'il sort de l'utérus de maman Marie ou de la matrice de maman Marie, c'est le salut en action. Vous voyez? Le salut en action. Il ne se soucie pas du lendemain, des mauvais jours, des mauvaises heures. Non. Zacharie voit la vie en rose, comme on dit. La vie est belle. Parce que le Sauveur est suscité. Mais ce Sauveur à quel âge? 6 mois. Dans le ventre de Marie. 6 mois. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que c'est un mystère? Même notre réussite, si nous continuons ou à proclamer toujours, à confesser le présent, les œuvres de Dieu, mais dans le présent. Est-ce que vous comprenez cela? Les bases du royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Il nous a suscité un puissant, il est puissant, ce sauveur, dans la maison de David, son serviteur. Donc, il rappelle la promesse que Dieu avait faite à David, que tu ne manqueras pas d'un oint, d'un descendant qui ne... tu ne manqueras plutôt pas de descendant qui va s'asseoir sur ton trône. Vous comprenez? Je commence à avoir des émotions quand j'ai des frémissements, quand je parle et ça, je sens en moi-même. Il y a des mystères, je vois des mystères que je n'arrive même pas à expliquer. Donc, le règne de David est restauré. Par qui? Par Jésus qui va naître. N'oubliez pas, dans la lignée de David, il y a le papa Joseph, époux de Marie, et il y a aussi Marie. Mais Joseph fait partie de la lignée qui avait le trône. Le trône descendait du père en fils. Donc c'était David, Salomon, Roboam, et puis l'enfant de Roboam, ça continue jusqu'au Josaphat, ça continue. Et Joseph est de cette lignée. Donc Joseph était prétendant aussi au trône. Mais Joseph ne pouvait pas avoir le trône parce que les Romains avaient déjà une emprise sur cette royauté, sur la dynastie. Alléluia. Marie, de son côté, Marie était aussi petite fille de David. Donc, une des petites filles de David, mais d'une autre lignée, d'une lignée simplement princière ou royale. Mais le trône ne leur revenait pas de père en fils.
Voyez la science de Dieu. Voyez la science. Pour accomplir la parole que Dieu avait donnée à David, Dieu a choisi dans la maison de David 2 lignées. Une lignée royale qui a droit au trône et une lignée simplement princière, c'est tout. Et Jésus est né comme ça, dans cette lignée, dans cette famille royale, mais qui ne pouvait pas régner à cause des guerres, à cause de tout ce qui s'est passé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, pour nous, comme leçon, sachons être acceptés avec, plutôt, qu'est-ce que je voulais dire? Sachons accepter avec fidélité la parole de Dieu. Alléluia. Avec fidélité la parole de Dieu. Sachons le faire. Regardez entre David et Jésus. Ça passait combien d'années entre les deux? Environ 900 à 1000 ans. Environ. Je n'ai pas fouillé, je n'ai pas regardé dans les écrits des commentaires historiques. Parce que entre Moïse et Jésus, c'est environ 1300 ans. Et quand on voit David dans la lignée, ça peut se situer entre 700 à 900 ans, si je ne me trompe pas. Donc, excusez-moi si j'ai commis une erreur, allez vérifier. Une parole qui date de plus de 800 ans, être accomplie. Être accomplie. Cela veut dire tout ce que Dieu a montré dans les Écritures, il peut toujours y revenir pour actionner ta bénédiction. Il faut le comprendre par la foi. Il y a beaucoup qui se découragent. Frère, dans la vie chrétienne, on ne se décourage pas des combats, des hauts et des bas, mais on ne se décourage pas. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Je gagne par la foi, je vis par la foi. Dieu est fidèle. Je gagne par la foi, je vis par la foi. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. La fidélité de Dieu. La fidélité de la parole de Dieu. Un élément de base dans le royaume des cieux. Voilà, 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la maison de tous ceux qui nous haïssent. Dans le royaume des cieux, il y a la délivrance. Alléluia. La délivrance par rapport à tout ce qui peut vous opprimer, détruire votre vie. Vous en êtes délivrés en Jésus-Christ. Voilà. La délivrance. Vous cherchez la délivrance, sachez vous appuyer sur Jésus. Vous savez, frères et sœurs, j'ai fait des délivrances. Tantôt, je vois les gens tomber, crier, vomir, rouler par terre. Tantôt, je ne vois aussi rien. Tantôt, il n'y a rien. Vous priez pour une personne, il n'y a rien. Mais, je dis toujours aux personnes pour qui j'ai prié, essayez simplement, ou continuez, pas essayer, continuez, excusez-moi les termes, continuez à être persévérant. Déclarez ce que Jésus a fait. Déclarez. On a prié pour vous. Ça n'a pas marché entre guillemets. Parce que vous voyez avec les yeux. Mais la prière étant spirituelle, la prière a un effet présent. Même si on ne voit pas physiquement les résultats, continuez à déclarer, à confesser votre délivrance. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Continuez.
Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Continuez, ne lâchez surtout pas. Alléluia. C'est des principes que nous sommes en train de voir, des principes d'action présente. Dieu est éternellement présent. Il dit, ça s'accomplit. Jésus a été annoncé plusieurs millénaires avant. Entre Jésus et Abraham, environ 1800 ans. Entre Jésus et Abraham, environ 1800. Entre Jésus et Adam, environ 4000 ans. Entre les deux. Mais regardez, tout s'est accompli fidèlement par rapport aux prédictions, par rapport aux prophéties. Ah, mon frère, pasteur, est-ce que je dois attendre longtemps? Mais j'ai 50 ans, 60 ans, je suis en train de mourir. Je vous réponds, les justes vivent par la foi. Confessez l'œuvre de Jésus-Christ en vous et vous êtes bénis. Le juste vit par la foi. En qui? En Jésus. La parole de Dieu est éternelle, elle est vérité. Je l'accepte comme ça. Acceptez-le comme ça. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans les bases du royaume des cieux? Premier point, il faut accepter le surnaturel. Le royaume des cieux est un royaume surnaturel, acceptez-le. Vous vivez déjà les miracles et les prodiges. Et les miracles vont vous accompagner. Deuxièmement, nous avons vu que, attention au nom. Parce que le nom, comme beaucoup le savent, ont toujours un impact sur la vie des hommes. Donnez à vos enfants et à vos petits-enfants les noms qui glorifient Dieu. Attention au nom du monde, à la manière de faire du monde. Attention. Vous vous appelez Julienne et le monsieur s'appelle Gabriel. Vous dites non, l'enfant s'appellera Gaju ou Juga. Non, c'est pas comme ça. Juga n'est pas connu au ciel. Ça n'a pas de sens. Gabriel a un sens. Gaju n'a pas de sens. Cherchez un bon nom, donnez. Si vous voulez continuer, Gabriel Junior. Voilà. Ou Gabriela, si c'est une fille. Mettez toujours ces connotations. Et vous êtes bénis. Troisièmement, qu'est-ce que nous avons vu encore? Dans le royaume des cieux, il y a toujours l'accompagnement du Saint-Esprit. Et ça revient toujours. Le Saint-Esprit accompagne. Le Saint-Esprit manifeste les surnaturels. Alléluia. Et on a compris que, comme quatrième point, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ah oui, je l'ai dit, vous êtes remplis du Saint-Esprit et j'en suis rempli. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas moitié en nous, ni en trois quarts, ni en je ne sais pas comment, en demi-mesure, tout ça. Non, 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 non. Nous avons pleinement le Saint-Esprit. Si nous ne prophétisons pas comme les Zacharie et les autres, croyons par la foi, croyons simplement par la foi, et selon le besoin, vous allez prophétiser. Selon le besoin, le Saint-Esprit vous donnera des paroles de connaissance, ainsi de suite. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons encore vu aujourd'hui comme point dans le royaume des cieux? La délivrance. On est délivré. Continuez à déclarer sa délivrance par rapport à l'œuvre de Jésus. Continuez. C'est ce qu'on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a encore vu aujourd'hui? C'est un rappel de ce que nous avions vu plus tard, la fidélité. Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis à David, il l'a réalisé.
Si Dieu arrive à réaliser des paroles d'il y a 4000 ans, d'il y a 6000 ans, et nous les voyons de nos propres yeux, il y a une raison de plus que nous croyons. Alléluia. Il y a une raison de plus que vous croyez. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu l'a dit au jardin d'Éden, à Adam. Il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà. Il a dit ça au diable. Et il a dit à Abraham ce qu'il allait dire. Ce qu'il voulait dire plus tôt. Et plus tard, on a vu que Jésus est né et Jésus a écrasé le diable. 4000 ans après. Entre Adam et Jésus, il y a environ 4000 ans. 4000 ans après, Jésus est né. Il a écrasé le diable. Raison de plus pour croire. Alléluia. Alléluia. Et n'oubliez pas non plus de continuer à déclarer toujours le présent, le présent, le présent. N'envoyez pas Dieu au futur. Nous allons prier. Père, merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Désormais, nous savons que nous grandissons encore et nous progressons de gloire en gloire, car la réussite est en nous par les rémas, par les révélations que nous apporte ta parole. Merci Père, parce que je sais que je ne suis plus les mêmes. Je ne dis pas que je ne serai plus. Non, 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 Papa, j'ai compris que je ne suis plus les mêmes. Ma sœur n'est plus la même. Car elle a eu le bon pain, le pain du jour, le pain présent, qui l'a fortifié, qui l'a nourri, qui l'a encouragé, qui l'a exhorté, qui l'a édifié. Alléluia. Alléluia. Et pour le reste, Père, je sais que toi, tu fais toujours au-delà de ce que nous pensons et croyons. À tous ceux qui ont écouté ce message, Père, merci de manifester ton règne davantage au-delà de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont demandé et de ce qu'ils ont cru. Et je dis Amen. Amen. Voilà, revoyez la vidéo là où vous êtes. Revoyez plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai été un peu encore lent pour que les gens comprennent, parce que l'étude du royaume des cieux complique certaines personnes qui ont eu d'autres doctrines, qui ont enseigné autre chose. Quand un message comme ça vient, ils sont toujours troublés. Donc, essayez de revoir plusieurs fois la vidéo. Et je vous annonce aussi que le dimanche prochain, nous serons en direct, mais ça sera à 11h. En direct à 11h parce que nous reprenons les cultes dans l'église et bâtiment. Nous avons le temps donc de chanter au moins pendant 45 minutes, 1 heure. Et dans l'heure qui suit, on va donner la parole. Comme les détails techniques ne sont pas encore totalement remplis, nous avons préféré de commencer à retransmettre les cultes à 11h. Donc, soyez branchés à 11h. Vous aurez les cultes en live comme on les fait tous les dimanches. Mais ça sera avec une autre décoration. Ça ne sera plus ici à la maison. Ça sera dans l'église bâtiment 4 murs. Que Dieu vous bénisse pour votre suivi, pour votre assistance et pour vos prières. Donc, à dimanche, ceux qui peuvent venir à l'église, soyez là à 10h quand nous allons démarrer. Et ceux qui ne pourront pas, restez simplement branchés parce qu'à 11h, vous aurez les directs. Vous n'allez pas perdre la partie, je ne dirais pas la plus importante, mais la partie de la parole, parce que la parole nous nourrit et la parole nous fait vivre.
Voilà, nous ne vivons pas par les louanges. Les louanges, c'est pour préparer nos cœurs. Nous ne vivons pas par ces chants d'adoration. Non, 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 ça prépare simplement nos cœurs, mais nous vivons de la parole qui sort de la bouche du Père par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons préféré mettre cette partie live à partir de 11 heures. Dites-le à ceux qui n'ont pas suivi et je vous bénis. Et ce message est directement téléchargé. Comme d'habitude, vous l'avez dans la minute qui suit sur notre page Facebook Centre Gaz Vérité. Et vous l'aurez aussi sur notre chaîne YouTube dans les 10 à 20 minutes qui suivent, le temps qui est tous les arrangements et les transformations. Amen, 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 amen.